Il y a des parcours qui ne se mesurent pas en titre, mais en fidélité, fidèles téléspectateurs. C'est un grand plaisir, un grand bonheur de savoir que vous êtes là justement pour suivre la trajectoire qui retrace l'histoire des personnes ou le parcours des personnes qui ont marqué leur époque, leur histoire, qui sont restées aujourd'hui des empreintes indélébiles, des figures emblématiques, n'est-ce pas, des figures encourageantes pour des générations futures. Alors cette émission est faite justement pour parler d'eux, pour vous motiver, pour créer une stimulus-réaction. Alors aujourd'hui, nous allons encore recevoir le pasteur Tambwe Makanda, qui est donc l'un des pasteurs des assemblées des saints en République démocratique du Congo, mais également il est en cheval entre Kinshasa et Kisangani pour l'œuvre du Christ. Mais aussi il est partout dans le monde pour travailler au nom de l'Éternel. Nous allons encore revivre sa petite histoire au travers son portrait et on va revenir pour vous signaler de quoi est-ce qu'il sera question. Il est de ces hommes dont les parcours s'écrivent dans la fidélité et la constance. Les pasteurs Tambwe Makanda, né le 21 avril 1961 à Louébo, dans le Kasaï occidental, fils de Kazadi Kapumba Sephora et de Mboui Mouchia Geneviève, est né d'une famille. Il grandit avec le sens des responsabilités et des valeurs spirituelles profondément enracinées. Son engagement dans l'œuvre de Dieu débute au début des années 80 à l'église Bethel, où il reçoit la révélation de la parole à travers la prédication du pasteur Kazadi Mataï. Touché, transformé, il commence aussitôt à prêcher l'évangile. Son chemin le conduit ensuite au sein des assemblées des saints, où il poursuit son ministère avec plusieurs serviteurs de Dieu, annonçant la bonne nouvelle du salut partout où le Seigneur l'envoie, conformément au statut de l'organisation et à la mission biblique inspirée de l'Évangile selon Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Missionnaire chevronné, il parcourt les provinces de la République démocratique du Congo et d'autres pays, partageant l'Évangile avec conviction et humilité. Son ministère s'étend notamment entre Kisangani et Kinshasa, où plusieurs églises bénéficient de son encadrement spirituel. À l'approche de ses 65 ans d'âge, en avril prochain, son engagement reste intact. Un parcours marqué par la fidélité, la mission et la persévérance. Alors, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir pour vous les pasteurs Tambwe Makanda. Encore une fois de plus, bonjour. Bonjour madame. On s'est revus dans la première partie parce que vous avez une très grande histoire que les Congolais doivent comprendre et pourquoi pas aussi les enfants de Dieu qui emboîtent les pas progressivement. Déjà, comment vous allez? Je vais très bien, toujours en forme comme d'habitude et prêt pour affronter les questions. Exactement. Alors avec vous, on va justement parler des années 80 à 90 pour essayer un peu de comprendre la quintessence de votre encouragement aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur. Depuis votre début du ministère en 1980, quels sont au fait ceux qui ont marqué, qu'est-ce qui a marqué au fait l'appel de Dieu en vous? Oui, que Dieu vous bénisse d'abord parce que Amen. C'est important d'essayer de faire le tracé du parcours que nous avons suivi dans le ministère par la grâce de Dieu. Exactement. Et cela est très, très capital parce que tout début annonce la fin. Et comme l'Écriture dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, quelque part, la détermination d'abord, lorsque Dieu nous a appelés, nous avons été convaincus par cet appel de Dieu, d'abord par des
visions, des prophéties, beaucoup de signes que le Seigneur nous a montrés. Et c'est pourquoi nous suivons tous les jours avec constance ces signes que Dieu nous a donnés. Et puis ça a été confirmé par beaucoup de personnes en divers endroits. Des grands signes, des grandes visions. Par exemple, j'étais à Chicapa en 1992. Et il y avait un frère qui voyait des visions pendant 3 jours sur mon progressivement. ministère. 3 jours successifs. Successivement. Moi, j'étais en route par camion. Je quittais le centre de Dibayalouboué dans le Bandundu. À l'époque, je suis allé en évangélisation et il y a un frère, pendant que je me dirigeais vers Chicapa, qui avait eu une vision. Un certain frère Tchoui. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais la vision a été racontée même avant que je n'arrive à Chicapa à plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'il a raconté à beaucoup de gens. Okay. Et maintenant, dès que j'arrivais à Chicapa, après 3 jours de marche, dans un camion, alors le frère a cherché à me voir. Et déjà le frère de Chicapa m'a annoncé déjà que, écoutez, pendant que toi tu étais en route, il y a un frère qui te voit chaque jour, pendant 3 jours, de la dimension de l'œuvre que tu dois accomplir. À ce moment-là, j'étais encore très jeune, en 92, j'étais très jeune. Et puis, je me disais, pourquoi est-ce que Dieu m'appelle à des choses comme celle-là? Donc, je crois que la vision, je la crois d'abord, parce qu'il faut croire en quelque chose. Exact. Et puis, accomplir selon les termes que Dieu vous a adressé sa parole. Donc, j'ai été appelé, comme je l'ai dit dans mon témoignage autrefois, j'ai assisté à un grand homme de Dieu qui prêchait. Ah d'accord. Alors, parce que vous avez touché cet aspect, autrefois vous avez essayé un peu d'expliciter ce qui a été l'impact de la parole de Dieu qui prêchait au travers de vous, qui a changé votre vie. Alors nous voudrions au moins saisir cette opportunité de pouvoir savoir cette influence positive qui en fait a été transmise par le pasteur Kazadi Mataï. Comment est-ce que vous la conservez d'une manière spirituelle et sociale? Oui, d'abord la pression de l'onction divine qui était sur cet homme, déjà âgé, qui allait déjà vers la fin de sa vie, et que Dieu utilisait puissamment. D'abord, à cet âge-là, ça a beaucoup d'impact, parce que on se pose bien des questions, comment un vieil homme de cet âge, de cette trempe, pouvait donc prêcher la parole de Dieu avec autant d'assurance, d'autorité, de détermination et une grande vision pour sauver les âmes. Ça a été d'un grand impact dans ma vie, et je suis resté sur l'aspect de l'évangélisation, parce que dans la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est la mission de gagner les âmes. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, quel que soit le ministère que tu peux avoir, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, tous ont une seule mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc ça, c'est très important, parce que il faut prêcher Christ, il faut montrer Christ au monde. Et c'est ça qui compte d'abord. Ce n'est pas l'extérieur, la forme. Non, cela ne compte pas. Ce qui compte présentement, et le plus important, c'est présenter Christ. Et donc, la façon dont cet homme a présenté Christ, c'était au cours d'une prédication. Il prêchait en disant, est-ce que vous connaissez Jésus? Et il a fait connaître Jésus de la manière que je n'avais jamais connue, que je n'avais jamais vue. J'avais jamais vu quelqu'un prêcher comme lui. Il y a beaucoup de gens qui ont prêché, mais lui, il avait un impact assez particulier. Et voilà donc ces traces qui ont été, je peux dire,
forgées, des traces qui ont été marquées dans ma vie, dans mon esprit, dans mon être tout entier. Et lorsque j'y pense, je crois qu'il y a un esprit de consécration, d'abandon total. Lorsqu'on veut faire l'œuvre de Dieu, on appartient, on est esclave de Jésus-Christ. Donc rien ne peut, à ce moment-là, vous séparer. Rien ne peut me séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de Christ. Rien ne peut me séparer des choses de Dieu. Et c'est la vie au quotidien, c'est la nourriture. Ah d'accord. Alors, pasteur Tamboué Makanda, vous pouvez nous expliciter dans vos premiers pas, dans l'œuvre de l'Éternel, disons les ministères si vous voulez, vers les années 80, comment est-ce que vous avez commencé l'évangélisation? C'était facile? C'est qui était la première personne à saisir cette opportunité? Oui, d'être convaincu en Christ. Il y avait un frère qui aimait beaucoup l'évangélisation publique dans les débuts des années 80. Donc déjà en 82, 83, ce frère qui prêchait publiquement, il m'a amené et il me présentait pendant que lui prêchait, il y avait des grandes foules sur la 12e rue. À l'époque, à Limité? Limité, bien sûr. À l'époque, de Léopoldville. Non, c'est en 82, 83. Ah d'accord. C'était déjà la République du Zaïre. Exact. Et maintenant, lorsque il prêchait, il disait aux gens, voilà, j'ai un évangéliste à côté, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Déjà dans mes débuts, et donc j'affrontais déjà les foules comme ça, et puis nous avons prêché dans les marchés, nous avons prêché la nuit. Si vous entendez aujourd'hui des gens qui prêchent la nuit, nous dit Dieu nous avait donné une obligation de prêcher la nuit. Autour de quelle heure? 0 heure jusqu'au matin. Il n'y avait pas de Koulouna à l'époque? À l'époque, non. Ou de criminels? Librement, non, il n'y avait pas. Et puis nous étions sous la protection divine, nous comptions sur la protection de Dieu, que lui, aucune chose ne pouvait nous arriver. Dieu est le maître même de Koulouna, il est le maître des bandits, des voleurs. Amen. Et donc, d'abord, devant Dieu, il n'y a pas de rébellion. Ouais. Il n'y a pas d'opposition. Voilà, le diable a osé se rebeller et Dieu l'a jeté à terre. Exact. Et donc, chez Dieu, il n'y a pas de blague. Nous croyons fermement que nous étions sous la protection divine et nous prêchions la nuit à des heures tardives. C'était dans quel quartier, on peut se souvenir? Yolo, précisément, qui était comme notre quartier général. Ah, c'est là où vous avez planté l'église? C'est là où nous avions. C'est votre terre fertile? C'est notre terre fertile. Ok. Et donc, on prêchait la nuit au niveau des marchés Capella. Ok. On entrait dans les avenues, on en sortait, ainsi de suite. Et donc, les gens avaient et sentaient la crainte de Dieu, parce que vous entendez des gens qui prêchent la nuit. Craignez Dieu, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Et puis, où sont partis ces genres de prédications? Ça continue, mais justement, actuellement, il y a beaucoup de marmailles, comme je le disais la fois passée, qu'il y a une foule autour de Jésus, comme lorsque Jésus avait guéri la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Il y avait une foule immense autour de Jésus. Aujourd'hui, ce sont des religions. On peut appeler ça des religions, qui empêchent au fait aux hommes de rencontrer Dieu. Il y a des obstacles, beaucoup d'obstacles devant les hommes qui cherchent Dieu. Ces obstacles, ce sont des dénominations, ce sont des religions, ce sont des formes, des formalités. Il y a du formalisme. Immédiatement, les choses de Dieu ont pris une connotation de forme. Aujourd'hui, si on voudrait définir, par exemple, un pasteur, n'est-ce pas qu'on dirait que c'est un homme qui est bien habillé, il doit avoir une belle jeep, il doit avoir une grande église. En fait, ce sont ces choses qui détournent le peuple de Dieu de leur Dieu. Voilà justement ce qui se passe. Ah d'accord. Donc c'est ça le formalisme. C'est comme quelque chose qui est à la mode. Vous savez qu'il y aura de la piraterie. Toute chose qui sort, qui prend de l'ampleur, et le public l'accepte, il faut s'attendre qu'il y ait le faux aussi.
Voilà. Il y aura... D'ailleurs, la parole nous a dit il y aura des vrais et de faux au temps de la fin. Mais Bien une entendu. question de savoir des signes. Est-ce Il y que le aura- Saint-Esprit, les gens font appel au Saint-Esprit tous les jours de leur vie pour contrôler leur vécu? Faire appel au Saint-Esprit, c'est bien. Mais le plus important, c'est la repentance. C'est comme la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut premièrement une transformation. Cela passe par la repentance. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la prise de décision de renoncer à sa mauvaise vie, au péché. Et là, Dieu vous remplit du Saint-Esprit. Vous devez avoir une certaine position ferme dans les choses de Dieu. Vous êtes encore emballé par le monde, attiré par le monde. Le monde exerce aussi une pression sur les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens prennent plus d'importance au matériel. Il y a le matérialisme. Les gens prennent plus d'importance. Ils donnent au matériel plus d'importance plutôt que à la vie intérieure. J'ai toujours dit une expression propre à moi, il faut être avant de paraître. Exactement. Si tu n'es pas, Tu tu n'existes pas. Mais même si on te revêtait, si je prends l'exemple d'un cadavre, un cadavre, on peut le revêtir de beaux habits, mais c'est un cadavre, il n'y a pas de vie. Alors, les hommes placent plutôt aujourd'hui la visibilité avant la substance, ce qui est intérieur. Donc, il faut premièrement que les gens comprennent ça. Les choses de Dieu aujourd'hui, c'est des formalités. C'est-à-dire tout le monde comprend. Et pourquoi il y a plein d'églises aujourd'hui? Parce que chacun veut trouver son compte. La vérité, c'est ça. Donc on peut dire tout, mais la vérité, c'est... Alors qu'à l'époque, il y avait les 5 ministères dans une église. On avait des diacres, on avait des apôtres, on avait des évangélistes. Qui font en fait chacun leur part dans l'œuvre de Dieu. Moi, je pense que l'Assemblée des saints reste dans cette connotation. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que, comme je venais de le dire, dans chaque chose, il y a aussi des imitateurs. Donc, qui ne connaissent pas les choses de Dieu en réalité, ou les motivations profondes de leur ministère restent des apparences. Voilà pourquoi il y a des situations difficiles qui empêchent même aux gens de croire à la parole de Dieu. Donc l'Assemblée des saints, ce n'est pas un nom qu'il faut porter, mais il faut être saint pour se dire Assemblée des saints. Il faut que la parole de Dieu qui est prêchée dans ces assemblées ait pour but, comme le dit Éphésiens chapitre 4, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il y a un but, un objectif à atteindre pour le ministère. C'est une charge que Dieu donne à ses serviteurs afin qu'ils construisent cet édifice qui est l'église de Dieu. Mais avec quoi? Avec la parole. Avec la parole, bien sûr, mais il doit y avoir à l'esprit ce qu'on doit faire. La pensée, c'est quoi? Nous voyons Salomon qui construisait le temple de Jérusalem. Ce qui est extraordinaire dans cette construction, c'est que les pierres étaient taillées à la carrière, en dedans et en dehors. Et on venait poser dans la construction, dans l'édifice, avec ces pierres-là, et on n'y entendait pas de bruit, ni de coups de marteau, ni de coups de burin. C'est-à-dire que le travail était fait de manière tout à fait parfaite. Et lorsqu'on a mené la pierre pour la mettre dans l'édifice, il y avait un emboîtement parfait, au point que les pierres ne se heurtaient pas. Ce qui revient à dire que la mesure était exacte.
Vous voyez. Et donc, quand vous construisez, d'abord, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Peut-être qu'avec les ordinateurs, il y a des constructions qui se font de manière précise. Il y a beaucoup d'exactitude. Hein, et donc, avec l'intelligence artificielle également. L'intelligence artificielle, bien sûr. Et donc, là, on n'entend pas les bruits. C'est ça le corps de Christ. Dans le corps de Christ que nous construisons, il n'y a pas de bruit. Très bien. Il n'y a pas de bruit dans le corps de Christ. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle que je reçois pour vous le pasteur Tambwe Makanda. Il est l'un des serviteurs dans les assemblées des saints en République démocratique du Congo. Alors, nous allons, n'est-ce pas, retourner du côté de Kalamou, à Yolo. Nous étions là justement pour essayer un peu de prendre quelques témoignages par rapport à l'investissement dans l'œuvre de l'Éternel qu'il a déjà fait, qu'il continue à faire, pour savoir au moins est-ce que c'est exact ce que le pasteur nous dit, est-ce qu'il est passé par là pour, n'est-ce pas, prêcher nuitamment et la journée pour que les âmes de l'Éternel reviennent à lui et qu'ils se convertissent, qu'ils prennent forme que l'Éternel veut. Suivez, à tout de suite. Frère José Ibono, je suis ministre de la parole, docteur dans la parole du Seigneur. Pasteur Tambwe, je l'ai connu, si j'ai bonne mémoire, c'était vers les années 89. On les a rejoints là, c'était sur l'avenue Kimbongo. Quand on les a rejoints, lui était là déjà ministre de la parole. Donc 89. Bon, souvent, moi je l'appelle vieux. Hein. Il a une détermination forte dans ce qu'il fait. Il a des convictions avec lesquelles il fait l'œuvre du Seigneur, et plus encore son franc-parler. S'il a une chose à dire, il le dit. Un jour, il m'a prodigué un conseil. Après que j'ai été consacré, il m'a dit, José, quand tu es dans une réunion avec des hommes de Dieu et que tu as des choses à dire, il faut les dire clairement. Il ne faut jamais parler derrière les dos de quelqu'un. Et j'ai gardé ces conseils dans mon ministère. Et ça m'a beaucoup aidé. Oui, moi c'est le frère Jérémy Kaoulou. Je suis disciple au sein de l'église Assemblée des Saints de l'université 83. C'est là où j'ai fait l'œuvre de Dieu. C'est depuis longtemps que je suis en train de suivre les enseignements du pasteur Tambwe. Il est tellement clair dans son message. Il est tellement clair dans son langage et cela nous permet encore de transmettre les enseignements que lui nous donne, de transmettre ça aux autres parce qu'il est tellement clair, il est tellement fidèle à ses enseignements. Donc c'est quelqu'un de la foi, donc même si tu es désespéré, lorsque vous écoutez l'homme de Dieu, le pasteur Tambwe, il vous transmet la foi. Donc ses enseignements est basé sur la foi. Moi c'est le frère Jonathan, je suis chantre de l'Éternel dans cette église de l'université 83. Je suis arrivé à cet évangile depuis 2012, je pense. Bien que je suis né dans l'évangile, mais connaître, avoir la connaissance depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous garde et nous persévérons toujours dans cet évangile. Si je suis fidèle, c'est parce que je écoutais l'évangile et cet évangile nous rend vraiment invincibles aussi, je peux me permettre de dire ainsi. Grâce à cet évangile, j'ai connu beaucoup de choses, aux choses de Dieu. Et grâce aussi à mes pères aussi, même concernant l'homme de Dieu, le pasteur Tambwe, c'est vraiment un papa auquel nous sommes toujours restés sous ses pieds pour apprendre, pour acquérir des connaissances. Voilà, pasteur, nous étions à Yolo. Je l'ai dit dans mon annonce. Eh bien, les gens ont témoigné librement. Je n'ai pas voulu que vous soyez là, je n'ai pas voulu que vous sachiez, mais on a parlé de vous en bien. Qu'est-ce qui fait votre humilité et votre sérieux dans l'œuvre du Christ? Ce qui fait l'humilité d'abord. L'humilité est une vertu, est une qualité qui précède la gloire. Comme la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Exact. Nous avons
un grand chef dans l'œuvre. Et nous sommes ses ouvriers. Comme la parole de Dieu dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Donc nous restons attachés comme un esclave à son Seigneur pour lui obéir d'une manière fidèle. Voilà pourquoi, si quelqu'un comprend ce mystère-là, il comprendra que cette dignité dont nous sommes l'objet de la part du Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce imméritée. C'est pas que nous avions des qualités spéciales. C'est pas que parce que nous sommes quelque chose. Mais non, c'est Dieu qui nous donne de la valeur. C'est pas un homme qui nous donne de la valeur. Voilà pourquoi nous restons les regards rivés vers le Seigneur. Et c'est ça la première des choses. Ensuite, il y a des vertus qui sont des qualités que le Seigneur recommande à son serviteur. Il faut rester devant la face de Dieu pour ressembler à Dieu. Comme Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne de Sinaï, à sa descente, son visage était transformé. Et lorsque vous restez avec le Seigneur, dans l'esprit de soumission, de la prière, vous revêtez les capacités de Dieu. C'est une armure que Dieu vous donne. Je ne sais pas si j'ai répondu très bien à la question. Exactement. Donc, il y a plusieurs avantages en aimant l'Éternel. Vous avez sa couverture, vous avez, n'est-ce pas, son autorité, vous avez son armée, tout ce qui va avec pour que vous soyez, n'est-ce pas, son image, sa ressemblance. Alors, pasteur, depuis 80 jusqu'à 90, je crois que vous avez vécu des obstacles. Des obstacles qui restent en vous et qui, jusqu'à aujourd'hui, vous n'oubliez pas. Est-ce que vous pouvez nous étaler 3 exemples des obstacles que vous avez eu à vivre qui, au fait, pouvaient même arrêter votre foi à ne plus penser à l'Éternel, mais vous avez eu à affronter cela et aujourd'hui, vous êtes tel que vous êtes? Oui, bien, tout début a des difficultés avant que vous ne puissiez prendre de la vitesse. Vous devez éliminer certaines pesanteurs et donc beaucoup d'obstacles. D'abord, le manque de moyens et puis jusque-là, nous étions encore très jeunes, et célibataires aussi. On faisait l'œuvre de Dieu de manière bénévole. On ne cherchait pas l'argent, il n'y avait même pas des offrandes qu'on faisait à l'église. Okay. Nous-mêmes, nous apportions nos moyens, mais nous étions en même temps optimistes, croyant que Dieu est capable de pourvoir. Et que nous avions aussi une grande vision, que l'œuvre que nous étions en train de faire, nous étions en train de dire en ce moment-là, les petits poissons deviendront grands. Okay. Et pour grandir, nous étions conscients qu'il fallait beaucoup d'efforts. Nous étions dans des prières, des jeûnes, et nous nous concentrions à méditer la parole de Dieu. Parce que la première des choses qu'il faut savoir, c'est l'apprentissage de l'œuvre de Dieu. Nous voyons dans chaque appel au ministère que Dieu a fait à ses serviteurs. Je peux prendre d'abord Josué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dieu dit à Josué, Josué, fils de Nun, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour savoir mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et donc, l'œuvre de Dieu, c'est tout un grand projet qui nécessite les moyens, les capacités. Et il fallait apprendre tout ça. Apprendre à manger le rouleau de la parole de Dieu. Dieu a dit à un autre prophète que tu dois manger le rouleau. Manger le rouleau, ça veut dire manger la parole. Et Dieu lui dit, elle sera dans ta bouche comme du miel, mais dès que cette parole arrivera dans ton ventre, elle sera amère. Or, ce qui est amer, tu vas le vomir. Et Dieu lui dit, tu vas vomir. Vomir dans le langage
de la parole de Dieu prophétique, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, prophétiser. Pasteur, en parlant, il y a une inspiration qui me vient en tête, une question que je vous pose, c'est quoi la richesse ou les vertus du salut? Les vertus du salut, c'est premièrement la foi. La première chose que je dirais, c'est la foi, parce que la foi, c'est le fondement. La foi, je l'appelle aussi, en d'autres termes, la mine d'or, la richesse, et sur laquelle viennent toutes les autres choses. Après la foi, il y aura certainement l'esprit de la connaissance. Tu auras beaucoup plus la soif de connaître les choses de Dieu. Comme je le disais la fois passée, de grandir. Non pas par rapport au monde, mais grandir par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire devenir de plus en plus comme Christ. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement, n'est-ce pas, quelques éléments essentiels? C'est comme un message que vous donnez à la population, des éléments essentiels dans votre temps fondatrice, dans vos années fondatrices du ministère. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Oui. Les téléspectateurs doivent retenir que les débuts, comme je le disais tout à l'heure, annoncent la fin. L'apôtre Paul dit que vous aviez bien commencé, mais vous voulez finir par la chair. Donc vous étiez spirituel, mais vous devenez charnel. Dans les débuts, nous étions en ce moment-là dans l'esprit de consécration et d'abandon total à Dieu. Si vous commencez bien, vous allez terminer aussi bien. Et donc, l'esprit de consécration, de prière, de méditation, de consacrer son temps à Dieu, de donner à Dieu son temps, doit continuer tout au long du chemin. Et c'est cet esprit-là qui a fait que nous puissions être des instruments que Dieu utilise pour affermir son peuple. Et donc, dans tout le parcours, de lieux en lieu, des villages même, je suis allé dans les villages, je suis allé dans les centres, je suis allé dans les grandes villes. J'ai prêché partout, j'ai prêché même dans les Kasaï là-bas, partout, dans les petits villages. Et de l'autre côté aussi à l'est, c'est la même chose. Nous allons en arriver, si vous avez le temps à Kinshasa. Oui, je suis encore là pour quelques jours. Donc on doit faire un autre programme, si Dieu le veut. Oui, par sa grâce, nous aurons une autre émission où nous allons nous étendre sur les missions évangéliques parce que j'ai vu ça sur ton moniteur, mais seulement le temps n'a pas permis. Là, c'est la mission évangélique particulièrement. On va en parler prochainement. C'est vraiment le contenu de la volonté de Dieu. Bien sûr. Dieu ne fait rien au hasard. Exactement. Si on se retrouve ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Exactement. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu. La parole de Dieu dit que mon serviteur montera, il montera plus haut, il sera plus haut placé. Donc, vous qui croyez en Christ, sachez qu'il ne ment jamais, il est fidèle à sa parole. Et lorsqu'une trajectoire est marquée dans la fidélité, la mission et la persévérance, sachez que Dieu est avec vous, même si vous êtes combattu, sachez qu'il est là, il vous donnera sa victoire. C'était avec plaisir que j'ai animé cette émission Trajectoire avec les pasteurs Tamboué Makanda, l'un des pasteurs des assemblées des saints en République démocratique du Congo. Il a une très grande histoire. Jusqu'à aujourd'hui, il reste serein dans l'œuvre de l'Éternel et il marche effacé, mais il impacte des vies au travers les prédications qu'il donne aux enfants de Dieu de par le Saint-Esprit. Alors, je vous aime énormément. Merci, pasteur, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Oui, je crois que la prochaine fois, on aura la chance de vous avoir. Bien entendu, par la grâce de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Exactement. Alors, nous dépendons de la volonté de l'Éternel. Si cela est possible, vous aurez encore un autre produit de lui, justement, pour vous fortifier. Pourquoi pas aller de l'avant avec Christ. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.
Thank you.